Ingomag. Qu'est-ce que ça fait d'être ici au Burundi et surtout de travailler avec des jeunes Burundais? Ben, je vais étonner, je dis c'est un soulagement. Soulagement comment? Ben, c'est un soulagement parce que c'est quelque chose que j'avais espéré. Et quand on espère avoir quelque chose et quand on l'a finalement, ça soulage. Ouais, c'est ça. J'avais espéré pourquoi? Parce que je suis passé ici en 2012. En 2012 et en 2016, j'ai eu à former le technicien son, deux techniciens son d'ici. Donc, C'est pas la première c'est fois. pas la première fois. Donc, j'ai formé Zuber et Amidou de l'Institut français. Je les ai eus à Kinshasa pendant 2 semaines. Et il m'avait dit, mais il faudrait que tu viennes faire une formation au Burundi, à Bujumbura. Et pendant de 2016 à maintenant, on s'écrivait régulièrement. Et depuis une année, depuis la pandémie, on s'écrit une fois par semaine. Et on s'est dit, mais il faut qu'on trouve le moyen pour que tu viennes. Et le moyen est arrivé. Je pense que Dieu s'est rendu compte qu'on a tellement bousculé. Il dit, mais eux là, si je les lâche pas, ils vont m'embêter. Et ils ont fait que le projet PASSAC et le Maraba Festival nous a permis enfin de pouvoir avoir cette session qui est très courte. C'est frustrant parce que c'est très court. Mais au moins, c'est une joie. Au-delà du soulagement, le soulagement s'est transformé en joie, mais surtout en plaisir. J'ai toujours le plaisir de partager. Et parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on part. Et je suis artiste, musicien, donc j'espère si je viens jouer moi à Bujumbura d'avoir le meilleur son. Eh bien, faut pas être idiot, il faut déjà préparer les gens pour avoir le meilleur son. Et avec les jeunes là, ça avance, ils captent. Ben, si on leur posait la question, on aurait la larme à l'œil. Oui, parce que moi aussi je vois, hein, Et je peux témoigner. ben, déjà parce que je m'attendais pas à voir. C'est pas des techniciens qui commencent à zéro. C'est qu'il faut savoir que c'est qu'on on a lancé un appel à candidature avec des critères. Donc des gens qui sont déjà sur le terrain, mais peut-être qui rencontrent des difficultés et qui veulent surtout se perfectionner. Donc c'est surtout une formation en perfectionnement. Et donc je l'ai pas faite comme les autres formations. Je suis arrivé, j'ai d'abord passé près de 2 heures à les écouter chacun. Chacun nous a dit comment il est arrivé dans le son, pourquoi le son et pourquoi la demande, même si moi j'ai lu les dossiers. Et donc, le but était de créer le lien et de savoir qu'est-ce qu'ils voulaient. Donc, j'ai adapté ma formation à leurs besoins. Et ensuite, chacun a commencé à poser des questions, mais bien sûr, j'ai pris un temps quand même pour donner des notions de base et modeler que tout le monde soit au même niveau de base, donc les bases, vraiment les fondations. Et après, on a continué avec les questions et avec les expériences. Donc, ça a permis à chacun de pouvoir comprendre ce qui manquait, ce qui n'allait pas et comprendre comment gérer quelque chose, les difficultés qu'ils ont rencontrées. Ils ont tous reçu les réponses techniques parce qu'il faut argumenter. Et ils se sont rendus compte que beaucoup travaillaient à l'envers. Et c'est ce qui fait que ça a été intéressant. Et le dernier jour, nous avons fait je dis le dernier jour, le troisième jour, parce que c'est pas fini, on est passé sur la pratique et je leur ai démontré comment moi je cale un son et comment je règle un son. Et là, je leur ai tous donné une base minimale, une référence de son. Et je leur ai dit, dorénavant, lorsque je viendrai chez vous, je ne dois pas avoir moins que ça. Et voilà le problème dans lequel je les ai mis. On attend pour demain, hein. On attend pour demain. Et là, pour demain, ils sont immergés dans une équipe du festival. C'est pas eux qui vont faire le son. C'est les techniciens du Maraba qui vont faire le son. Mais il n'y a pas quelques-uns de tes élèves là-bas qui vont faire la technique. Alors, il faut bien situer le Maraba est un festival qui est déjà constitué. Le Maraba, les techniciens du festival ont la responsabilité de donner le son au festival. Moi, j'ai la responsabilité d'immerger les techniciens autour de ces techniciens-là pour qu'ils apprennent en expérience. Mais on ne doit pas interférer sur la qualité. Mais par contre, bien sûr, je suis ingé son et les techniciens du festival sont des techniciens avec lesquels je travaille, certains que j'ai formés. Donc moi, je viens les évaluer. Mais en même temps, c'est un festival, c'est des artistes qui viennent. Il faut qu'on leur donne le meilleur son. Donc on va contribuer à augmenter la qualité. Okay. Merci beaucoup et bienvenue. Merci et encore merci de m'avoir accueilli. Ingomag.